C'est bon? Alors. Il manque encore du monde. C'est... C'est bon. C'est OK? Il n'entend pas avec son casque. C'est bon? Oh, pardon. Bonsoir à tous. Donc, on va commencer par notre question citoyenne, donc la deuxième. Donc, je vais laisser déjà vous présenter, puis après vous poser votre question. Et l'adjoint en charge de ce sujet répondra à votre question. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, ma question, comme c'est affiché là, c'est par rapport donc au sentier de randonnée. Donc, déjà, je me présente. Je m'appelle Sabine Bliguet. Donc, j'habite à Oudon depuis plus de 20 ans. Et je suis quelqu'un qui pratique du sport, qui court, qui marche, et donc très intéressée par l'environnement. Et donc aux possibilités qu'offre la commune d'Oudon par rapport à ça. Et ma question consiste à savoir comment était géré l'entretien des sentiers de randonnée, parce que là, au cours du printemps dernier et cet été, j'avais pu constater que c'était pas toujours très bien entretenu, c'était des fois difficile de passer. Et aussi, je voulais savoir s'il y avait des réflexions, des initiatives qui étaient prises en projet pour développer les sentiers sur la commune. Voilà. Merci beaucoup. Nelly, tu vas répondre. Il faudra appuyer sur le micro pour sur le micro pour l'enlever. Voilà. Nelly. Bonsoir. Alors, en ce qui concerne l'entretien des sentiers de la commune, donc on va dire qu'en fonction de la nature des lieux et du type de travaux, donc les travaux sont effectués, l'entretien est effectué donc par la commune, donc en l'occurrence le service technique, ou alors Nature Oudon dans certains cas, et puis évidemment en partenariat avec l'association Les Voyettes Oudonnaises qui pratique régulièrement ces sentiers de randonnée. Donc l'objectif étant bien sûr d'éclaircir les sentiers, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de supprimer la végétation quand elle empêche en fait le passage des randonneurs ou des coureurs, hein, et puis bien sûr que ces derniers puissent parcourir leur itinéraire en toute sécurité. Concernant l'entretien du balisage, alors, je ne sais pas si c'était un sujet qui vous intéressait, mais ça fait partie de l'entretien. Donc, il est effectué dans le cadre du PDIPR, donc le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Donc, on a par exemple le circuit de la vallée du Havre qui est répertorié donc, dans le cadre du PDIPR. Et là, dans ce cas, il s'agit en fait d'un entretien qui est suivi par le comité de randonnée pédestre du département. Pour tous les autres circuits, sinon, il s'agit en fait de la commune. Alors, vous évoquez aussi l'évolution, la réflexion menée au niveau des sentiers. Alors, vous avez pu le constater, en fait, depuis donc toutes ces dernières années, il y a de nombreuses liaisons douces qui ont été créées, des nouvelles liaisons. Et c'est aussi une réelle opportunité, en fait, pour pouvoir créer de nouveaux itinéraires, parce que maintenant, il y a des endroits peut-être qui sont plus accessibles qu'ils ne l'étaient précédemment. Alors, dans les projets en 2022, puisqu'il y a déjà des actions qui sont en cours, hein, qui existent, il faut simplement les mener à terme. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Donc, il y a un parcours permanent de travail intercommunal au départ de la Pilarière. Donc, c'est un travail qui est déjà bien avancé. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir le concrétiser en 2022. Donc, je regarde ma collègue qui s'en occupe.
Et puis, il y a également d'autres travaux qui sont menés également. Alors, donc dans un premier temps, toutes ces initiatives, elles sont communales. Donc, les actions sont menées, évidemment, avec des interlocuteurs de la commune, en partenariat avec l'association locale, hein, l'association Les Voyettes Ouzonnaises. Donc, ça comprend quoi? Toute la partie ingénierie, aussi bien le plan de signalétique, le plan de gestion, puisqu'en fonction de la nature du sol, l'entretien, justement, n'est pas forcément le même. Donc, tout ça, c'est travaillé ensemble. Il faut évidemment, dans le cadre d'un passage sur des parcelles privées, par exemple, faire évidemment une convention, enfin mettre en place une convention de passage avec les propriétaires et la commune. Et puis, si tel est le cas, c'est-à-dire si on souhaite inscrire ce sentier, cet itinéraire, donc au niveau départemental, dans ce cas, ça rentre dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Donc là, la procédure est un peu plus longue et ça veut dire que la convention sera tripartite. On y ajoutera également le département, puisque le département, dans ce cas-là, prend la responsabilité au niveau, en termes d'assurance, notamment s'il y a un incident sur la parcelle privée concernée. Donc voilà, s'il y a inscription par contre au PDIPR, automatiquement on va y associer l'ACOMPA. L'ACOMPA, aide en fait la commune pour cette partie technique. Elle peut aider à l'instruction du dossier. En fait, c'est un facilitateur. Mais sinon, toutes les initiatives liées en fait à la création des sentiers, enfin voilà, sont des volontés, sont des initiatives communales. Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce que vous souhaitiez avoir des compléments d'information? Par rapport au PLU, je voulais savoir s'il y avait quelque chose, des nouveaux sentiers qui étaient en vue. Et pour ça, je sais, éventuellement en empruntant des passages privés, est-ce qu'il y avait des projets à ce niveau-là? Parce que souvent, c'est ça qui bloque pour pouvoir développer les sentiers, quoi, faire des circuits. Alors, c'est ce que je vous précisais, effectivement. Donc là, il y a déjà donc un projet, le projet Trail en cours. Et puis, donc, il y a vraiment une refonte, en fait, c'est le souhait. Donc, on a été bloqué sur certains circuits, justement, parce qu'il y a des conventions qui n'ont pas pu aboutir, hein, notamment avec des personnes qui habitent pas forcément en France. C'est un peu plus compliqué, on n'obtient pas, en fait, de réponse. Donc, c'est l'objet, justement, du travail qui va être mené. Hein. C'est vraiment une refonte sur l'ensemble du territoire communal pour pouvoir mettre en valeur, au contraire, tout ce qui peut être intéressant, en fait, pour la pratique, justement, de la randonnée ou de la course, bien au contraire. Donc, ça va dans ce sens. Et donc ces projets, est-ce que c'est étudié par rapport déjà donc aux chemins qui existent pour pouvoir prolonger, pour éviter de prendre les routes de campagne, voilà, est-ce que c'est étudié vis-à-vis de ça? Alors, l'étude est menée avec les Voyettes, justement, parce qu'ils ont une bonne expérience, en fait, une bonne connaissance de la commune. Donc, évidemment, il faut déjà repartir de l'existant et puis voir s'il y a des connexions possibles. Il a même été envisagé, justement, une période de pouvoir connecter des communes ensemble. C'est intéressant. Après, quelquefois, on fait face à des contraintes justement liées aux parcelles qui sont privées, qui quelquefois malheureusement nous imposent de ne pas pouvoir aller au bout du projet, quoi. Mais c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, déjà de repartir de l'existant et de voir ce qui peut être optimisé, amélioré. Enfin, c'est vraiment dans... Et puis, bien sûr, développer d'autres sentiers. Il y a de la matière il y a du potentiel sur Oudon. Alors, juste pour compléter ce que dit Nelly, actuellement, on a un seul sentier PDPR sur la commune. Il y en a d'autres en attente. On a pourtant beaucoup plus de sentiers, mais ça bloque avec des propriétaires, même des Oudonnais, qui ne veulent pas signer la convention alors que ça les sécurise. Mais ils n'entendent pas ça, ils veulent pas signer la convention. Et il y a des sentiers en attente à cause de propriétaires qui ne... Voilà. Mais c'est le problème, oui. Par rapport à cela, donc là, ce qu'on m'expliquait Monsieur le maire, donc le PDIPR, donc là c'est au niveau départemental, et l'idée c'est de pouvoir retravailler aussi en parallèle sur des circuits de proximité où il y aura peut-être moins, d'emprise en fait privée, on va dire. Donc l'objectif c'est de pouvoir répondre aux différents types de demandes, à la fois des personnes expérimentées qui sont en mesure justement de faire beaucoup de kilomètres, et puis d'autres qui souhaitent effectuer des balades en famille, enfin.
voilà, des cibles complètement différentes. Donc c'est dans cet esprit-là, vraiment de cibler large pour pouvoir ensuite proposer une offre en fait qui puisse répondre à tous. C'est bon? Vous disiez qu'il y a les propriétaires sont récalcitrants pour négocier, pour pouvoir laisser ce qu'il faut juste pour un passage. Et justement, en cas de refus, voilà, est-ce que vous avez d'autres biais non. Non, malheureusement, parce que sinon après c'est l'expulsion, quoi. Enfin, l'expulsion, oui, c'est une procédure. Ou l'expropriation. Expropriation, voilà, pardon. Mais dans ces cas-là, évidemment, il y a non, c'est pas l'objectif en fait. Hein, oui. Ouais. Mais alors après, donc ça peut être un recours, mais bon, c'est voilà. Alors par contre, il y a des possibilités en bordure de Loire. Par contre, hein, on a quand même un droit de passage en bordure de Loire sur certaines parcelles, justement sur lesquelles précédemment il était impossible d'accéder parce que les propriétaires étaient complètement opposés. Et il y a au niveau de la législation, ça a évolué. Maintenant, depuis quelques années, il y a possibilité justement de cheminer quand on va jusqu'à, on va dire du plan d'eau jusqu'à Montpiron, quoi. Voilà, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc il y a des choses qui évoluent quand même. Merci. On va. Alain, oui, pardon. Si je peux une question. Est-ce qu'on a une cartographie en fait des sentiers de randonnée quelque part? Oui, alors il y a se fait sur les communes environnantes, sur Varaz, sur Liré, Drin. On a une cartographie assez exhaustive de tous les sentiers. Et sur Oudon, j'ai pas l'impression qu'on retrouve ce genre de choses. Alors, sauf si j'ai pas. Alors, il y a des choses qui existent, mais justement, l'idée, c'était de faire une refonte, parce qu'il y a aussi bien, je reviens sur ces conventions, il y a des conventions pour certains sentiers qui datent, et automatiquement, l'objectif, c'est de remettre tout à plat, parce que si on propose des sentiers sur lesquels on a des conventions qui, en l'occurrence, sont décédées, on a le cas aussi, au fur et à mesure, les propriétaires sont décédés, donc à un moment donné, il faut quand même qu'on remette tout ça à plat. On ne peut pas se permettre de faire passer en fait des personnes, des randonneurs sur des parcelles pour lesquelles on n'est pas sûr d'avoir l'autorisation. Donc on en est là. L'objectif, c'est de faire une refonte justement sur l'ensemble des circuits existants, déjà ce qui primait tout à l'heure Madame Biguet, pour pouvoir déjà repartir sur bonne base. Il y en a pour lesquels, là c'est le dernier qui a été traité, le dernier sujet, c'était donc le PDIPR, le circuit de la vallée du Havre. Là, donc les conventions sont un peu plus récentes, même si le temps passe très vite. Et il faut suivre ça de très près parce que en fait, ça peut évoluer assez rapidement dans les deux sens, quoi. Donc c'est toujours une question en fait de convention de passage. C'est ça qui est le plus, on va dire, problématique. Quand on est sur des parcelles communales, évidemment, le problème ne se pose pas. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, juste pour